Dans cette paillote sur la plage, la soirée a dégénéré. Une violente bagarre et plusieurs blessés. Les pompiers, la police et une équipe du SAMU se mettent immédiatement en route. Les gestes de premier secours ont été réalisés par des jeunes qui participaient à la soirée. C'est battu à l'intérieur de chaises et de tables. Et du coup, une personne qui a été blessée, 2 personnes, son oncle et un ami à moi, qui a été blessé à coups de couteau. Et du coup, j'ai su garder mon calme et faire des compresses à mon ami et à son oncle qui est juste à côté. En appuyant sur les plaies, le jeune homme a réussi à limiter les hémorragies. Ce sera déterminant pour la survie des victimes. Ouais, c'est la montagne, ouais. Je veux bien parler avec le médecin régulateur, s'il te plaît. C'est désormais Jonathan, le médecin urgentiste, et son équipe qui gère la situation. Bon, il y a une grosse agression par arme blanche avec 2 victimes, une plaie thoracique, une plaie à l'abdomen qui est là, une plaie au cou qui est là-bas. Les hémorragies sont arrêtées, mais je pense qu'ils ont perdu pas mal de sang. On en est où chez lui du coup là? On a des bonnes constantes? Ok, écoutez, on va... Ah, il y a un autre coup là. C'est pas ça. Lève la jambe. Dans cette ambulance, la première victime est un garçon de seulement 15 ans. Il a été poignardé au ventre. Lorraine, on essaye de le perfuser quand même peut-être par sécurité. On va essayer de gagner du temps au maximum. Dans une deuxième ambulance, le père du jeune homme est soigné par Marion, l'infirmière. Il a reçu plusieurs coups de couteau. Là, celui qui m'inquiète le plus, c'est celui qui a eu une plaie au niveau du cou. Et en fait, je me pose la question s'il n'y a pas un pneumothorax associé, parce qu'elle était un peu basse. Elle est non hémorragique. Les deux ont été arrêtés de saigner. Pour le moment, il est stable. Ça va? Hein? L'épouse de la victime vient d'arriver. Elle a de quoi être inquiète. Ça va se réveiller, hein? D'accord? Hein? Je vais avec le petit. D'accord? Bon. D'accord? Ce qui se passe du coup, c'est qu'on a 2 patients qui ont l'air plutôt stables mais qui peuvent se dégrader assez rapidement, qui ont besoin de services spécialisés. Donc là, l'hôpital de Sète, ça semble un petit peu léger. Donc là, je vais avec le médecin régulateur, on va aller à Montpellier directement. 2 victimes qui doivent être transportées allongées, donc on va prendre les 2 ambulances et moi je vais me séparer de mon infirmière. Moi je vais rester avec celui qui, on va dire, m'inquiète le plus, même si pour le moment ils sont stables tous les 2. Et Marion va aller avec l'autre patient. Elle est là-bas, là. Il est là-bas. Je te laisse checker. Franchement, dès que c'est perfusé, tu m'appelles et on roule, ok? Ouais. Marion rejoint le garçon de 15 ans blessé à l'abdomen. Bonjour, moi c'est Marion, je suis infirmière. Secondée par 2 pompiers, elle doit lui administrer des médicaments. Tiens, si tu veux, tu pourras me préparer l'Hexacil. L'Hexacil favorise la coagulation pour lutter contre les hémorragies. Hop. Je vais essayer de mettre la perfusion de ce côté. Tu préfères l'autre bras? Tiens. L'adolescent a reçu un coup de couteau au bas-ventre et il est blessé à la main gauche. Marion lui pose une perfusion d'antidouleur. C'est bon, c'est fait. C'est fini. Allez, c'est parti. C'est parti? Ouais, ça y est. Allez, on y va. Direction l'hôpital La Péronie de Montpellier. Ouais. Ouais, je sais que ça te fait mal. Ouais, je sais, ça c'est le pneumothorax à mon avis qui te fait ça. Le patient de Jonathan souffre d'un pneumothorax. La lame du couteau a percé la plèvre, la membrane qui protège les poumons. Le poumon, il est dans une sorte de sacoche pour permettre au poumon de bien glisser. Et cette sacoche, en fait, quand il y a des plaies, il peut y avoir un trou, il peut y avoir de l'air qui se met entre cette sacoche et le poumon. Et du coup, le poumon est un petit peu comprimé à l'intérieur. Et ça entraîne des difficultés à respirer par moment et ça peut faire des douleurs. Donc là, le monsieur, il n'a pas trop de difficultés à respirer, c'est plus des douleurs. Donc c'est pour ça que je lui ai mis de l'antalgie. Mais voilà, je préférais le médicaliser au cas où ça devait s'aggraver. Le médecin reste très vigilant car la poche d'air pourrait grossir et comprimer les poumons et le cœur. L'homme risquerait alors un arrêt cardiaque et il faudrait l'opérer d'urgence. Comment ça va la douleur avec ce que je t'ai passé? Ça va un peu mieux? Tu sens la différence ou pas trop? C'est un peu mieux? La route est encore longue jusqu'à Montpellier, au moins 1 heure. Régulièrement, le médecin prend des nouvelles de l'autre ambulance. Oui? L'adolescent a de plus en plus mal au ventre. Sa mère est à ses côtés. Il est bien ton patient? Oui, oui, ça va. Tension toujours stable? Parfois il y a des bosses, mais ça va.
Ah oui, il aime pas trop. Ouais. Non. La fréquence cardiaque, elle a combien là? 105, 107 et 10 de tension. Et combien? 10 de tension? Ouais. 101, 61. Ok, bon, un peu bas. Et C'est toi, pas plus ça va satisfait, aussi? ok. Ouais, ça va, je lui ai fait de l'analbufine un peu là pour la douleur. Là. Ça marche. À toutes. Madame, est-ce qu'ils vont périr ma bière? Oui, oui, oui. Il vient de me dire. Il lui a mis un médicament parce qu'il avait mal, mais ça va. C'était l'infirmière, ouais. Il y a votre femme avec votre fils dans votre véhicule. Ça, il est pas tout seul, le fiston. Le jeune homme a été poignardé au niveau des intestins et en se défendant, il a aussi reçu des coups à la main. Ça, c'est mieux plus là, peut-être parce que... Moi, je panique quand je vois le sang, mais là, ça me fait rien. C'est l'adrénaline. Pour l'instant, son état est stable, mais sa tension artérielle trop basse indique qu'il a déjà perdu beaucoup de sang. Passez, monsieur, bougez trop. C'est difficile d'évaluer une plaie au couteau parce que des fois on a l'impression que c'est superficiel et en fait ça a pu toucher des organes profonds, typiquement sur les plaies à l'abdomen ou au thorax aussi. En effet, les deux patients sont loin d'être tirés d'affaire. Je sais pas si c'est identifié ou pas. T'as un doute? Attends, je vais regarder, mais moi j'ai regardé tout à l'heure, j'ai rien vu. L'homme est couvert de sang. Difficile pour le médecin d'évaluer l'ampleur des dégâts. Là c'est un peu une petite griffure, mais là c'est pas vraiment une plaie là. La blessure la plus grave, au cou, est potentiellement mortelle. Elle a nécessité un pansement particulier issu de la médecine militaire. Peut-être un peu égratigné ici. Je vais essayer de redesserrer un peu le pansement là, parce que je pense que ça t'aidera à respirer et comme c'est plus hémorragique, il n'y a pas vraiment de raison de te le laisser serrer comme ça. Alors ça on utilise ce qu'on appelle un pansement israélien, ce que les pompiers ont mis d'une façon un peu particulière. Ouais, je vais le retirer maintenant. Ça saigne plus du tout, hein, je vais le retirer. Pour justement gérer les plaies au niveau du cou, quoi. La plaie est de petite taille mais profonde. Elle est située dans une zone à risque. On est un peu en latéral, donc on est plutôt rassuré, mais il y a quand même des artères qui partent dans le bras. Mais moi j'ai un pouls qui part dans le bras depuis le début, donc c'est pour ça que ça m'inquiète pas. Donc a priori l'artère n'est pas sectionnée, peut-être un peu disséquée, mais en tout cas le membre gauche est bien irrigué. Si c'était un peu plus vers là, on s'inquiétait avec la carotide, mais c'est pas atteint. Et là par contre c'est vrai que c'est pas loin du poumon, le poumon il est juste en dessous. Hein. D'accord. On n'est pas arrivé encore. Non, oh là, non, on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé. Le père de famille réalise qu'il a de la chance d'être encore en vie. Tu as dit quoi? Tu peux me faire plaisir? Dis-moi. Je ton collègue dans notre truc et qu'il me passe mon petit. Ouais, là ça va être compliqué là. Ouais, mais s'il m'arrive quelque chose, moi je dis pas à mon petit de secondes. Mais attends, mais bien sûr, attends, si t'arrive quelque chose, je te le passerai. Mais là, je pense que lui parler, ça sert à rien parce que tu vas le voir dans une demi-heure. Ça peut te faire un peu de mal à parler. Lui, il a mal. Pareil, le faire parler, c'est pas l'idée du siècle. Donc là, je fais un truc qui s'appelle un pansement 3 côtés, qui est un pansement qu'on utilise pour les plaies du thorax soufflant qui part de l'extérieur et qui atteint le poumon. En fait, il faut pas rendre la plaie hermétique, il faut permettre à l'air de sortir. Donc je le laisse comme ça, c'est propre, et l'air, s'il veut s'échapper, il peut s'échapper par là. Donc, Attends, mais d'où est-ce qu'il vient tout ce sang? Soudain, Jonathan remarque quelque chose. Allez, vas-y, fais-moi faire plaisir. Non, mais je sais pas, il y a un peu de sang. Je crois que c'est ton... Ah, mais c'est ton épaule qui... Qu'est-ce que c'est ça? Une plaie vient de se réouvrir et saigne abondamment. Non, t'as une plaie ici aussi, là. Le patient a aussi pris un coup de couteau dans l'épaule. Eh ouais, c'est pour ça que t'as un peu mal. Mais c'est marrant parce que ça saignait pas du tout tout à l'heure, là, ça s'est remis à saigner, là, je sais pas trop. Putain. Pour stopper le saignement, Jonathan doit vite poser un nouveau pansement. C'est ça, le pansement israélien. C'est cette pince en plastique qui permet de serrer le bandage. C'est vraiment juste mécanique, ça permet de serrer assez fort, tout en ne faisant pas un effet garrot. Donc le but du jeu, c'est que le membre reste irrigué, mais que le saignement s'arrête, quoi. La technique est un peu douloureuse pour le patient, mais l'enjeu est vital, car l'homme a déjà perdu beaucoup de sang. Pour le compenser, Jonathan enchaîne les perfusions. Attends 2 secondes. Concentré, l'urgentiste gère seul la situation, une autonomie qu'il a acquise par l'expérience. Quand j'interviens en haute montagne, on est avec les secouristes du PGHM des fois, ou les CRS de montagne, et ils doivent être 2 pour des questions de sécurité, pour intervention, si on doit aller sur des, je sais pas, se sécuriser en falaise, et du coup il n'y a pas de place dans l'hélicoptère pour l'infirmier, donc il faut tout faire tout seul, quoi.
Quand on a un peu des brouillards, on finit toujours par s'en sortir. Hein. Jonathan a fait tout ce qu'il pouvait pour que son patient survive jusqu'à l'hôpital. À présent, l'enjeu est de parvenir à le réchauffer. Je sais pas si ça se voit, mais je suis en nage. Parce qu'on a mis le chauffage et la couverture de survie. Et même si j'ai traduit d'ouvrir la fenêtre, en fait, pour le patient, il faut que le patient est chaud. Ça améliore la coagulation du sang. Non, je t'ai mis le chauffage pour toi. T'as froid? Je sais, ouais. Cette sensation de froid, malgré la chaleur de l'ambulance, est due à l'hémorragie. C'est un signe de gravité.